Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la logique propositionnelle, toujours en continuant le chapitre numéro 4 de ce module d'intelligence artificielle. Mais avant cela, on va faire un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière séance. Alors, la dernière fois, on a dit que la logique a deux caractéristiques. Alors, la syntaxe et la sémantique. Alors, la syntaxe, il gère l'écriture des énoncés du langage, et la sémantique désigne la véracité ou bien le sens des énoncés du langage dans un monde particulier. Ensuite, on a vu la relation de conséquences logiques et on a vu comment exprimer cette relation et comment aussi dire que une conséquence ou bien un énoncé bêta est une conséquence logique d'un autre énoncé alpha. On a dit que pour que cela soit vrai, il faut que bêta soit vrai dans tous les mondes où alpha est vrai. Par la suite, on a vu que la relation de conséquence logique entre alpha et une certaine base de connaissances KB. On a dit que pour que alpha soit une conséquence logique de KB, il faut que alpha soit vrai dans tous les mondes où KB est vrai. Ensuite, on a parlé de la notion de modèle. On a dit tout simplement que là, bien à partir de ce moment-là, on va remplacer le terme monde par le terme modèle, tout simplement. Et bien sûr, dans un modèle, se détermine la véracité des énoncés. On a dit que M est un modèle de alpha, ça veut dire que M, ou bien ça veut dire que alpha est vrai dans M. Alors là, on a vu aussi comment prouver une certaine relation de conséquence logique par vérification de modèles. Alors pour que alpha soit une conséquence logique de la base de connaissances KB, il faut que M de KB, grand M de KB, ça veut dire l'ensemble des modèles de KB, soit inclus ou égal à l'ensemble des modèles de alpha. Et là, on a pris un exemple du monde du OnePlus. Et par la suite, on a parlé de la notion d'inférence et plus précisément des algorithmes ou bien des procédures d'inférence. Alors là, on a vu deux caractéristiques pour les algorithmes d'inférence, la validité et la complétude. Voilà, alors maintenant on va parler de la logique propositionnelle. Alors je rappelle que on a défini deux grandes approches pour représenter la connaissance. Alors les formalismes non logiques et les formalismes logiques. Et dans la catégorie des formalismes logiques, on a défini deux langages. Alors, ou bien deux logiques, la logique propositionnelle, ou bien la logique d'ordre 0, et la logique des prédicats, ou bien la logique du premier ordre. Alors maintenant, on va parler de la logique propositionnelle, ou bien ce qu'on appelle aussi la logique d'ordre 0, ou bien même le calcul des propositions. Alors bien sûr, c'est une logique qui est très simple, c'est-à-dire en termes de syntaxe et de sémantique aussi. Et ça, bien sûr, on va le découvrir au fur et à mesure. Alors, la logique propositionnelle, c'est un langage formel pour représenter les énoncés. Okay, alors, c'est un langage pour représenter tout simplement la connaissance. Alors, les énoncés dans ce contexte s'appellent aussi les propositions. Okay, alors, un énoncé, tout simplement, c'est une proposition. Alors, une proposition, bien sûr, peut être soit vrai, soit faux. Et là, on parle de la sémantique. Okay, alors, la sémantique d'une proposition dépend aussi du modèle auquel elle fait partie. C'est-à-dire, une proposition, et ça, bien sûr, on l'a déjà vu, et on le rappelle. Alors, une proposition ou bien un énoncé peut être vrai dans un modèle et peut être faux dans un autre modèle.
Alors c'est le modèle, bien sûr, qui va déterminer la véracité d'un certain énoncé, ainsi bien sûr que d'autres éléments. Alors le langage formel, d'une manière générale, et la logique propositionnelle, d'une manière particulière, est caractérisée par la syntaxe et la sémantique. Alors, on a déjà dit que la syntaxe, c'est l'ensemble des règles qui vont gérer l'écriture des énoncés ou bien des propositions. Ok? Et là, une proposition est constituée d'un ou de plusieurs symboles propositionnels qui peuvent être soit vrais, soit faux. Alors, les symboles propositionnels, ok, sont par convention alors représentés par des lettres en majuscules ou bien une suite de lettres, tout simplement. Alors, tel que ici, voilà, P, alors c'est un énoncé ou bien c'est une proposition représentée par ce symbole-là, P majuscule. Q, voilà, c'est un symbole propositionnel ou bien c'est une proposition. W, 1, 3, alors c'est une proposition représentée de cette manière. Et là, c'est une représentation qui fait référence au monde du OnePlus, tout simplement. Et ça, on va le voir dans d'autres exemples qui vont venir par la suite. Nord, etc. Alors tout ça, ce sont tout simplement des symboles propositionnels pour représenter des propositions. Alors, deux types de propositions. Alors, en parlant toujours de la syntaxe, alors il y a les propositions atomiques et les propositions complexes. Alors déjà, à partir de ces noms, alors atomique complexe, on peut déduire que une proposition atomique, tout simplement, c'est une proposition simple, hein, qui n'est pas composée, tout simplement. Alors, il s'agit d'un seul symbole propositionnel, okay, qui peut être toujours, bien sûr, soit vrai, soit faux. Alors, une proposition complexe, alors bien évidemment, c'est une proposition composée de plusieurs symboles atomiques, ou bien de plusieurs propositions atomiques et de connecteurs logiques. Okay? Et parfois, on peut même ajouter des parenthèses ou bien des crochets pour former une proposition complexe ou bien composée. Alors, on a parlé des connecteurs logiques. Alors là, on a 5 connecteurs logiques que vous connaissez déjà. Hein, c'est ce qu'on a appelé les opérateurs logiques, tout simplement. Alors, le premier opérateur ou bien le premier connecteur, c'est l'opérateur non ou bien l'opérateur de négation. Alors, une proposition telle que non E, voilà, et la négation de la proposition ou bien de l'énoncé E. Alors là, on appelle littéral. Alors, toute proposition atomique. OK? Ou la négation d'une proposition atomique. Alors là, on peut parler de littéral positif pour une certaine proposition atomique, c'est-à-dire simple, ou bien un littéral négatif pour une proposition atomique négative. Alors là, par exemple, ça c'est un littéral, ou bien c'est un littéral positif. Et celui-là, c'est un littéral, ou bien on dit un littéral négatif, parce que là, c'est une négation de la proposition atomique E. Alors, le connecteur et, ou bien l'opérateur et, voilà, il exprime la conjonction de deux propositions appelées des termes conjonctifs. Alors, ici, dans cet exemple, E et P. Alors, les termes conjonctifs sont E et P, dans cet exemple. Il y a aussi l'opérateur, ou bien le connecteur OU, exprimé de cette manière. Okay? Alors, il exprime la disjonction de deux termes disjonctifs. Dans cet exemple, alors E et P sont les termes disjonctifs. Alors là, c'est une disjonction, E ou P. L'implication, voilà. Alors, c'est un opérateur, ou bien c'est un autre connecteur logique, alors utilisé pour former des propositions composées, alors telles que dans cet exemple-là, voilà. Alors là, cette partie-là, ça s'appelle la prémisse, okay, la partie gauche de l'opérateur d'implication. Alors la prémisse, et cette partie droite s'appelle la conclusion ou bien la conséquence. Il y a aussi alors le connecteur d'équivalence. Voilà.
alors tel que ici dans cet exemple, voilà, W13 est équivalent à non W22. Et en même temps, bien sûr, alors l'équivalence est l'équivalent d'une double implication, c'est-à-dire l'implication dans les deux sens. Alors pour cet exemple, alors tout ça, alors cet énoncé ou bien cette proposition complexe est l'équivalent de W13 implique non W22 et non W22 implique W13. Alors pour la priorité de ces connecteurs logiques, alors c'est la même que l'ordre que l'on a alors utilisé ou bien que j'ai utilisé pour la présentation de ces connecteurs. C'est-à-dire la grande priorité est attribuée à l'opérateur de négation, le non, ensuite le et, ensuite le ou, ensuite l'implication et dernièrement l'équivalence. Et généralement, alors il est recommandé d'utiliser les parenthèses pour enlever toute ambiguïté. Ok, alors pour enlever la confusion, alors il vaut mieux alors utiliser les parenthèses ou bien les crochets. Alors lorsque vous formez des propositions composées ou bien complexes. Alors parlons maintenant de la sémantique. Alors la sémantique, bien sûr, détermine la véracité des propositions. Alors c'est l'ensemble des règles, voilà, de détermination de la véracité d'une proposition étant un modèle donné. Alors on a déjà dit que la véracité se détermine par rapport à un certain modèle. Alors prenons un exemple, toujours du monde du Wampus. Alors là, on considère les trois symboles atomiques suivants, ou bien les trois propositions atomiques suivantes, P3,1, P1,2 et P2,2. Alors à partir de ces trois symboles, ou bien de ces trois propositions, alors on peut déduire, ou bien il existe 8 modèles, ok, formés avec ces trois propositions, c'est 2 à la puissance 3. Alors, parmi ces modèles, voilà, par exemple, M1, notez M1 ici. Alors, P1,2 faux. OK, c'est-à-dire cet énoncé, cette proposition, P1,2 est fausse. P2,2 est fausse également. Cette proposition est fausse, elle n'est pas vraie. OK, dans ce modèle M1. Et P3,1 est vrai. Alors, visuellement, alors ça ressemble à ça. C'est-à-dire là, il n'y a pas de puits dans 1,2. Dans 2,2 non plus, il n'y a pas de puits, mais il y a un puits dans la case 3,1, parce que ici P3,1, alors c'est l'équivalent de, il existe, ou bien c'est un puits dans la case 3,1. Alors là, est-ce qu'il y a un puits ou il n'existe pas un puits? Alors cela revient au modèle dans lequel on va définir cette proposition. Alors là, P3,1 est vrai, c'est-à-dire que là, il y a un puits dans la case P3,1. La P2,2 est fausse, c'est-à-dire là, il n'y a pas de puits. P1,2 est fausse, ça veut dire qu'il n'y a pas ici un puits. Et là, bien sûr, on peut déterminer les autres modèles de cette manière, ou bien de la même manière. En logique propositionnelle, la sémantique doit spécifier comment calculer la valeur de véracité. Ok? Alors, puisque toutes les propositions sont construites à partir de propositions atomiques et de 5 connecteurs, ça on l'a déjà vu. Alors, une proposition complexe est un ensemble de propositions atomiques reliées par des connecteurs logiques. Alors, à partir de là, on peut dire que la véracité d'une proposition complexe est déterminée par la véracité des propositions atomiques et la véracité des connecteurs logiques. Alors, 5 règles pour évaluer un énoncé ou bien une certaine proposition dans un modèle M. Alors, non P. Alors, cette proposition, non P, alors est vraie si et seulement si, quoi? P est vrai. Oui, P est faux, pardon. P est faux. Alors, non P est vrai, ça veut dire que P est faux. P et Q. Alors, cette proposition est vraie si et seulement si, bien sûr, P est vrai
et Q est vrai. Voilà. Il y a aussi alors la disjonction P ou Q est vrai. Alors cet énoncé est vrai si et seulement si quoi P est vrai ou Q est vrai. Bien sûr, cela vous le connaissez déjà. Maintenant l'implication. P implique Q. Alors cette proposition est vraie si et seulement, ou bien sauf si, parce que là il y a un seul cas où cette proposition est fausse. Alors c'est le cas où quoi alors P est vrai et Q est faux. Parce que le vrai, hein, il faut se souvenir de ça, le vrai n'implique pas le faux. Mais le contraire, ou bien l'inverse, est vrai. C'est-à-dire le faux implique le vrai. C'est-à-dire si P est faux et Q est vrai, alors cet énoncé ou bien cette proposition est vraie. Alors il nous reste l'implication. Pardon, l'équivalence. Alors P est équivalente à Q. Alors cet énoncé ou bien cette proposition est vraie si et seulement si. Alors P est vrai et Q est vrai, ou bien P est faux et Q est faux. Ou bien P implique Q est vrai et Q implique P est vrai. Alors là, il y a plusieurs manières pour déterminer la véracité de cette proposition. Alors ça, c'est ce qu'on appelle bien sûr la table de vérité, ça aussi vous le connaissez. Alors ça, la table bien sûr de vérité, alors simplifie d'une certaine manière alors la détermination de véracité de certaines propositions. Alors à l'aide des tables de vérité, alors on peut facilement voilà, déterminer la véracité de certains énoncés complexes. Alors, prenons un exemple. À l'aide d'une table de vérité, déterminer la véracité de l'énoncé, voilà, non P12 et P22 ou P3. 1. Alors là, on va déterminer la véracité de cette proposition complexe dans un certain modèle. Lequel? Alors, dans ce modèle-là, M1, où P12 est faux, P22 est faux, P31 est vrai. Alors là, on peut utiliser la table de vérité pour simplifier la détermination de la véracité de cette proposition. Alors là, voilà, là je n'utilise. Alors là, bien sûr, vous pouvez utiliser la table de vérité dans une feuille de Pouillon. Alors là, pour simplifier, j'ai remplacé tout simplement ici, alors là, la sémantique de chaque proposition pour déduire la véracité de toute la proposition complexe. Alors là, vous pouvez vérifier ça par la suite. Alors, cet énoncé est vrai dans ce modèle M1. Alors, une base de connaissances simple. Alors là, par référence au monde du OnePlus, alors là, on va déterminer une certaine base de connaissances composée d'un certain nombre d'énoncés ou bien de propositions que l'on va utiliser dans les exemples qui vont venir par la suite. Alors, nous avons besoin des symboles suivants pour chaque emplacement XY. Alors, l'emplacement, bien sûr, de la case, déterminé par la ligne et la colonne XY. Alors, PXY, alors, un énoncé de cette manière est vrai s'il y a un puits dans la case XY. OK? Alors, P, le symbole P pour désigner le puits. B, XY. Alors, le symbole B pour désigner la brise. Alors, cet énoncé est vrai si l'agent perçoit une brise dans la case XY. OK? C'est-à-dire il y a une brise dans la case XY. OXY. Alors, le symbole O pour désigner l'odeur, la puanteur. OK? Alors, cet énoncé OXY est vrai si l'agent perçoit une odeur dans la case XY. Alors, le W c'est pour le OnePlus, WXY est vrai s'il y a un OnePlus dans la case XY.
Très bien. Alors, notre objectif, c'est d'inférer alors l'énoncé ou bien la proposition suivante. Alors, on veut dériver ou bien inférer qu'il n'y a pas de puits dans la case 1-2 à partir d'une certaine base de connaissances que l'on va construire tout de suite. Alors, nous allons étiqueter maintenant les énoncés de la base de connaissances par le symbole R, hein, pour simplifier tout simplement la manipulation des énoncés. Alors, RI, alors I, c'est l'indice de l'énoncé. Alors, supposons les énoncés suivants, c'est-à-dire supposons que la base de connaissances est composée des énoncés suivants, des propositions suivantes. Très bien, alors le premier ou bien la première proposition, c'est R1. Alors, R1 c'est quoi? C'est non P11. Ça veut dire qu'il n'y a pas de puits dans la case 1,1, non P11. Ça, c'est le premier énoncé, ou bien la première proposition. Alors, la deuxième proposition, ou bien la proposition suivante. Alors, une case contient une brise si et seulement si un puits est présent dans une case adjacente. Alors là, l'énoncé suivant, il sera déduit à partir, ou bien il sera basé sur, ici, cette expression. Alors, la case 1,1 contient une brise. Alors, ça veut dire que, alors là, on a dit qu'une case contient une brise si et seulement si un puits est présent dans une case adjacente. Alors, la case 1,1 contient une brise. Ça veut dire, voilà, la case 1,1 contient une brise. B11, voilà. Et l'équivalent de quoi? P12, c'est-à-dire il y a un puits dans 1,2 ou bien il y a un puits dans P21. Voilà, ça c'est, tout ça c'est la deuxième proposition, ou bien le deuxième énoncé, noté R2. La case 2,1 contient une brise. Ok? Voilà, de la même manière, voilà, le troisième énoncé, B2,1, la case 2,1, contient une brise, c'est l'équivalent de quoi? Alors, B2,1, voilà, c'est là, 2,1. Alors là, il y a une brise, ça veut dire qu'il y a un puits soit dans la case 1,1, ou bien dans la case 2,2, ou bien dans la case 3,1. Voilà, P11 ou P22 ou P3. La case 1,1 ne contient pas de brise. Voilà, ça c'est le quatrième énoncé. Non B11, il n'y a pas de brise dans la case 1,1. La case 2,1 contient une brise. R5, le cinquième énoncé, B2,1. Voilà, ça veut dire que ça est vrai. B2,1 est vrai, ça veut dire qu'il y a une brise dans la case 2,1. Alors, la base de connaissances maintenant est constituée des 5 propositions suivantes. R1, R2, R3, R4 et R5. Alors, qu'est-ce qu'on a dit auparavant? Alors, une base de connaissances est vraie lorsque tous les énoncés formés, ou bien qui forment cette base de connaissances, sont vrais. Alors, KB est vrai lorsque tous les énoncés de R1 jusqu'à R5 sont vrais. Alors, KB est vrai, et l'équivalent de R1, R et R2, et R3, et R4, et R5. C'est-à-dire, tout ça est vrai. Les 5 énoncés sont vrais. Alors, notre objectif, c'est quoi? C'est d'inférer une nouvelle connaissance à partir de la base de connaissances que l'on vient de construire. Alors là, on projette d'inférer alpha, et alpha dans ce cas-là, c'est non P12. Il n'y a pas de puits dans 1,2. Ok? Très bien. Alors, un modèle, là, on rappelle, un modèle est une assignation de vrai ou de faux à chaque symbole propositionnel. Ou bien d'une autre manière, un symbole propositionnel ou bien une certaine proposition atomique, okay, il est vrai ou faux dans un certain modèle. Alors, à partir des énoncés ou bien des propositions de notre base de connaissances, de R1 jusqu'à R5,
Alors là, on a utilisé combien de symboles propositionnels? Ok, combien? C'est 7. Alors si vous essayez de compter, vous allez trouver 7 symboles propositionnels. Alors si on a 7 symboles propositionnels, ça veut dire que l'on peut construire 2 à la puissance 7 modèles possibles, 128 modèles possibles, avec ces 7 symboles. Ok? Alors l'objectif, ou bien notre objectif, c'est quoi? C'est d'inférer alpha à partir de KB. En utilisant quoi? En utilisant la technique de vérification de modèle. Ça veut dire là, on va essayer de vérifier est-ce que alpha ou bien est-ce que non P12 est vrai dans tous les modèles où KB est vrai. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire KB est vrai? Ça veut dire que R1 et R2 et R3 et R4 et R5 sont tous vrais. Très bien. Alors ça, c'est la table de vérité. Bien sûr, on ne peut pas ici présenter toute la table parce que sinon, on va ici présenter 128 lignes, 128 de la puissance 7. Bien sûr, ça, on ne peut pas le faire sur la diapositive. Alors là, on a pris une partie de cette table, ou bien la partie qui nous concerne le plus. Alors regardez ici les symboles propositionnels qui forment les énoncés de la base de connaissances. B11, B21, etc. jusqu'à P31. Et là, les énoncés de la base de connaissances. R1, R2, R3, R4 et R5. C'est bon? Et par la suite, alors là, on détermine les modèles où KB est vrai. Alors là, KB est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire KB est vrai? Ça veut dire R1 est vrai, R2 vrai, R3 vrai, R4 vrai, R5 vrai. Voilà, ça veut dire que KB est vrai. Alors là, dans ce modèle, KB est vrai. Dans ce modèle, ça veut dire quoi? Lorsque B11 est faux, et B22 vrai, P11 faux, P12 faux, P21 faux, P22 faux, P31 vrai. C'est ça le modèle. Ok? Alors dans ce modèle, KB est vrai. Dans ce modèle aussi, okay, KB est vrai. Et dans ce modèle aussi, KB est vrai. Et dans tous les autres modèles, alors KB est fausse. La base de connaissance est fausse. Il n'est pas vrai. Et ça, bien sûr, vous pouvez le vérifier si vous voulez par la suite. Alors là, dans ces trois modèles, et uniquement dans ces trois modèles, ok, KB est vrai. Alors maintenant, dans ces modèles, il faut voir, est-ce que, parce que notre objectif c'est d'inférer alpha, tel que alpha égale à non P12. Alors maintenant, il faut vérifier, est-ce que non P12 est vrai dans ces trois modèles? Non P12. Là, on a P12. Alors P12 est faux ici, faux, faux. Ça veut dire que non P12 est vrai ici, est vrai ici, est vrai ici. Ça veut dire que non P12 est vrai dans tous les modèles où KB est vrai. Et à partir de là, bien sûr, on déduit que non P12 est une conséquence logique de KB. C'est bon? Alors là, un autre exemple, P22. Alors, est-ce qu'on peut déduire que P22 est vrai? P22, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de puits dans la case 2,2. Alors là, il faut regarder. Alors là, bien sûr, là, ce sont les trois modèles où KB est vrai. Alors P22 est là. Alors P22 est vrai ici, dans ce modèle, et dans ce modèle, mais il est faux dans ce modèle. Ça veut dire que là, on ne peut pas dire que P22 est vrai, ok? Ou bien P22 est une conséquence logique de KB.